ou toujours avec. Merci Seigneur pour tout ça ou fait pour moi, malgré ta péché ou même toujours. Merci Seigneur. Je vous invite à vous lever et ensemble nous chanterons pour le seul vrai Dieu. Invoquons la présence du Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Béni soit Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui a accompli un si grand salut pour nous à la croix. Béni soit l'Esprit Saint, notre consolateur, qui nous guide et qui nous transforme chaque jour. Éternel, notre Dieu, en ce sabbat matin, lève-toi au milieu de ton peuple, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Dans Marc 6, verset 31, la première partie du verset, il est dit « Jésus leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé, loin de tout le monde, pour vous reposer un peu. » J'espère que ce sabbat vous permettra de vous isoler du monde avec Jésus et de vous reposer. Bon sabbat et bienvenue à tous. Pour le temps de repentance, je m'en vais vous lire les paroles qui suivent dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 19 jusqu'à 21. Vous croyez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier à vos yeux. Non, c'est devant Dieu que nous parlons, en accord avec le Christ. Et tout cela, mes chers amis, ne vise qu'à une seule chose, votre croissance dans la foi. Car, j'avoue, j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais. Et que vous, de votre côté, vous ne me trouviez tout autre que vous ne le souhaitez. Je crains de découvrir de la discorde, des jalousies, de la colère, des rivalités, des médisances, des commérages, de l'orgueil et des désordres. Oui, j'ai peur qu'à mon arrivée, Dieu me réserve encore des expériences humiliantes parmi vous.
Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs qui ont péché auparavant et ne se sont pas détournés de leurs pratiques dégradantes, de la débauche et de l'inconduite dans lesquelles ils ont vécu. Puissent ces paroles trouver un écho dans nos cœurs et que l'Éternel nous bénisse. Amen. Si mon peuple s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Je nous invite à nous prosterner pour la prière. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et qui t'obéissent à tes commandements. Seigneur, nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre tes lois, contre tes commandements. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom. Et nous sommes détournés de toi. Toi, Seigneur, tu es un Dieu qui a pitié de nous et qui pardonne alors que nous sommes révoltés. À nous la honte et à toi, Seigneur, la grandeur. C'est pourquoi, Seigneur, présentement devant toi, tu nous as conviés dans ta maison et nous sommes venus tels que nous sommes, chargés de nos iniquités, de nos péchés. Mais par amour pour toi et par ta grâce, tu nous pardonnes et tu nous purifies. Et nous voulons te remercier de ta grandeur, de ta bonté et de ta compassion envers nous. Seigneur, merci de ce jour que tu as mis à part pour tes enfants. Et ne voilà-t-il pas, Seigneur, tes enfants de tes enfants agenouillés devant toi, reconnaissent ta grandeur et notre petitesse et notre insignifiance devant toi. Mais Seigneur, nous savons que si nous nous laissons conduire par ta puissance, la puissance de ton esprit, tu nous relèves et nous sommes vainqueurs. C'est pourquoi nous te disons, Seigneur, permets que ton esprit puisse envahir le cœur de tout un chacun présent dans cette salle et que nous soyons transformés par la puissance de ton esprit. Nous avons une pensée, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont alités, qui sont malades et qui ne peuvent, Seigneur, être parmi nous. Permets qu'à l'instant même, Seigneur, le souffle de ton esprit puisse les transpercer et qu'ils ressentent, Seigneur, ta puissance envahir l'endroit où ils se trouvent. Sans oublier, Seigneur, nos amis internautes. Permets que là où ils se trouvent, dans leur foyer, dans leur salon, que la puissance de ton esprit puisse les accompagner afin que, Seigneur, par ta parole, qu'ils soient sanctifiés, car ta parole est la vérité. Nous te remercions du fait que tu as choisi ton serviteur en la personne du pasteur Gaston Fernoc pour présider à cette table, à cette sainte convocation. Voilà, Seigneur, tu dresses devant nous une table, ne serait-ce en face de nos adversaires, et tu nous invites à partager ce repas avec toi, car nos adversaires sont vaincus à cause du sacrifice que tu as accordé à la croix pour chacun de nous. C'est pourquoi nous sommes victorieux devant toi et nous voulons participer à cette table jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Merci de ton amour, merci de ta grandeur.
Et permets que nos amis qui nous visitent, ne serait-ce pour la première fois, au sein de la communauté, puissent ressortir remplis de ton esprit. Et Seigneur, qu'ils puissent prendre conscience que tu es notre Sauveur et que tu es leur Sauveur. Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit louangé et que toute gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié. Amen. Un temps de remerciement. Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans 1 Jean 4, verset 21, Dieu est amour et en cas de catastrophe ou de famine, l'amour signifie aider. Lorsque les familles sont affamées, lorsqu'elles ont tout perdu, lorsqu'elles n'ont nulle part où aller, l'amour signifie la nourriture. L'amour signifie un abri et de l'eau propre. L'amour signifie un toit au-dessus de leur tête. L'offrande d'aujourd'hui a pour objectif de soutenir ADRA, Agence de développement et secours adventiste. C'est l'occasion d'atteindre les femmes, les enfants et les hommes du monde entier quand ils ont besoin d'un service, quand ils ont besoin de preuves d'amour. En ce sabbat, nous sommes sollicités pour une contribution à un don à ADRA. C'est un abri pour une famille qui se bat pour reconstruire non pas les maisons qui ont été détruites, mais leur vie. C'est un accueil chaleureux pour un réfugié qui quitte tout derrière lui pour échapper à la violence. C'est la santé pour un bébé dont la mère lutte pour le nourrir quand il n'y a pas de nourriture. Votre don est le don de l'amour. Chers frères et sœurs, donnez généreusement, quel qu'en soit le don, le montant, aidez. Aidez ceux qui viennent des catastrophes présentes, mais à venir. Si nous n'avons pas pu préparer nos offrandes aujourd'hui, vous pouvez réclamer une enveloppe pour que sabbat prochain, vous puissiez faire le geste. Que le Seigneur puisse aider tout un chacun afin de penser à nos frères, nos sœurs, nos parents qui ont subi des catastrophes. Nous allons demander aux diacres et diaconesses de passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. Ô Jésus, béni sois-tu, tout nous vient de toi, Seigneur Jésus. Ô Jésus, béni sois-tu, tout nous vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons monte un doux parfum jusque dans Sion. Ô mon Père, merci pour le don de
Jésus, béni sois-tu. Ô Jésus, béni sois-tu, tout nous vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons monte un doux parfum jusque dans Sion. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Reprenons ensemble le refrain. Ô Seigneur, merci. Ô Seigneur, merci pour le don de Jésus, pour la vie, tu nous bénis. Ô Seigneur, merci. Demandez à l'Assemblée de se mettre debout pour la prière. Merci Seigneur de ce que tu nous fais grâce. Merci de nous avoir permis d'amener nos pas dans ce lieu où ton nom est invoqué. Merci pour la force, le courage que tu nous as donné. Tu nous as permis, Seigneur, de travailler, d'amener, Seigneur, un dixième de ce que tu nous as permis de gagner pour toi. Nous te demandons de bénir ceux, celles qui n'ont pas pu. Seigneur, que tu puisses leur venir en aide, afin qu'eux aussi puissent tendre la main vers ceux qui sont dans le besoin. Bénis chaque donateur, bénis chacun de ceux qui n'ont pas pu le faire, et permets que ceux, celles qui auront le privilège de placer ou de travailler avec cet argent puissent le faire pour la gloire de ton nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bonjour les enfants. Oui, on attend les autres petits camarades. Tout le monde est bien installé? C'est bien. Aujourd'hui, on va être deux pour vous raconter l'histoire. Oh là là, vous êtes des privilégiés. Deux. Alors voilà ma fille, Jade. Et moi, Sandra, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, nous allons vous raconter une histoire. Comment commencent les histoires généralement, quand papa et maman vous racontent des histoires? Il était une fois. Bien. Donc, je pense que je vais faire pareil alors. Comme ça, vous ne serez pas... ça ne va rien changer pour vous. D'accord? Il était une fois un corbeau qui vivait dans les bois. Vous avez déjà vu un corbeau? Oui? Oui. Ah oui. Oui. Merci. Alors vous voyez, voilà à quoi ressemble un corbeau.
Alors ce corbeau, il vivait dans les bois. Il avait toujours été heureux. Il n'avait jamais voulu de rien d'autre. Merci. Mais un jour, je montre au grand aussi. Mais un jour, ce corbeau vit une... C'est quoi? Une colombe. Eh oui. Cette colombe est si brillante et si belle. Pensa le corbeau. Et moi, si noir et si laid. Le corbeau s'approcha de la colombe et il dit: Tu es très belle. Tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. Dit le corbeau. Je pensais que j'étais l'oiseau le plus heureux qui soit, mais alors j'ai vu un rouge-gorge. Sa poitrine est si rouge et lumineuse. Je me sens assez terne en comparaison. Je pense que le rouge-gorge doit être l'oiseau le plus heureux qui soit. Alors oui, s'il te plaît, tu vas tourner à chaque fois pour moi. Alors, vous voyez bien le rouge-gorge? Vous voyez, sa poitrine est bien rouge. Oui? Tu veux dire quelque chose? Moi, je la connais, cette histoire. Mais surtout, tu ne la racontes pas. Alors le corbeau alla voir le rouge-gorge et lui dit: Tu es beau. Tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. Je pensais que j'étais l'oiseau le plus heureux qui soit. Dit le rouge-gorge. Jusqu'à ce que je vois un paon. Ses couleurs sont si impressionnantes et belles. Ma poitrine, rouge, semble assez terne en comparaison. Je pense que le paon doit être l'oiseau le plus heureux qui soit. Alors le corbeau alla à la rencontre du paon, il alla au zoo. Il y avait beaucoup de monde au zoo devant la cage du paon. Une fois la foule partie, le corbeau dit au paon: Tu es si beau, tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. Dit-il. Je pensais que j'étais l'oiseau le plus heureux qui soit, mais ils m'ont mis dans une cage à cause de ma beauté. Parfois, je regarde vers le ciel, je vois les corbeaux voler librement, et tout ce que je veux, c'est être un corbeau. Je pense que tu dois être l'oiseau le plus heureux qui soit. Vous avez vu? Vous savez, les enfants, merci. Vous savez, les enfants, nous sommes tous différents. Eliora, elle habille de rose aujourd'hui, mais elle ne te ressemble pas, ma chérie, n'est-ce pas? Non. Et toi, tu es différente d'Eliora. Nous sommes tous différents, mais nous appartenons à un seul et même Créateur. C'est qui notre Créateur? Je viens. Jésus. Jésus, effectivement. Vous savez, tous nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires. Car quand nous sommes tous réunis, nous formons une seule famille, une seule chair en Jésus. Donc maintenant, nous allons nous regrouper. Venez avec moi, vers moi. Alors, on va faire 2 prières. Un de vos camarades va prier et moi, je vais compléter la sienne. D'accord? Je te passe. Hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ne bougez pas, je vais compléter. On ferme toujours les yeux.
Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as créés si différents et pourtant nous sommes si complémentaires. Seigneur, tu es un Dieu aux multiples visages. Et Seigneur, nous te louons, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de nous avoir créés si différents les uns des autres. Seigneur, nous voyons par cela toute ta puissance. Seigneur, merci encore de tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, ne permets pas que nous puissions nous dire que nous voulions ressembler à quelqu'un d'autre et penser qu'il nous manque quelque chose et avoir des regrets. Permets-nous, Seigneur, d'être heureux et d'être plus que reconnaissants, d'appartenir à ta sainte famille, à ton corps, Seigneur. Seigneur, merci encore pour toute cette jeunesse, pour tous ces adultes qui les entourent. Et merci de ce pays qui nous permet de te célébrer en toute quiétude. Que toute gloire te soit rendue pour le siècle des siècles. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez retourner vers vos parents, dans le calme. Agite la nuit qui tombe, inspire la terreur, mais dans Goshen veille l'Israélite, le châtiment va frapper l'oppresseur. À bientôt, quand Dieu verra le signe, il passera. De son amour, il est
pouvez lever pour la lecture de la Bible, s'il vous plaît. Je vais vous lire dans Jean 13, versets 1 à 14. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a point besoin de se laver, que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Que l'Éternel bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est également une joie immense de pouvoir participer à la table du Seigneur avec vous. Ce moment d'ablution des pieds, de Sainte Seine. Il me semble que dans l'Église, il y a deux grands moments, à votre avis. Oui, le baptême et la Sainte Seine. Donc, c'est pour cela c'est important pour que chaque personne puisse faire des plans pour y participer. Et ce matin, j'ai choisi de faire une courte méditation, j'essaierai de tenir les 15 minutes, autour du texte de Jean, le chapitre 13 de Jean. Vous savez que dans le monde de la théologie, ce 13e chapitre de l'évangile de Jean a donné beaucoup d'interprétations différentes. En effet, si ce chapitre a vu naître beaucoup d'interprétations, c'est que la difficulté se trouve dans le fait que le lavement des pieds ou l'ablution telle que Jean nous le dépeint se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Vous avez déjà remarqué ça? C'est seulement dans l'évangile de Jean. Même les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, ils ne parlent pas des lavements des pieds. À un tel point que, vous savez, aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a vraiment très peu de communautés qui pratiquent l'ablution des pieds. Alors, on pratique volontiers la Seine, mais le lavement des pieds est considéré aujourd'hui comme quelque chose de sans importance, puisqu'on le retrouve uniquement dans le livre de Jean. Et pourtant, lorsqu'on examine les versets 13 à 14 du chapitre 13 de Jean, nous allons nous rendre compte bien vite qu'il n'y a pas de commandement plus clairement exprimé ici par Jésus. Les versets 13 à 14 disent que vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc c'est vraiment un commandement du Seigneur. Toutefois, il me semble que il ne suffit pas simplement de répéter que c'est un commandement de Dieu, un commandement de Jésus, mais à mon avis, le point capital ici, c'est de chercher à discerner, c'est de chercher à comprendre ce que Jésus, ou à comprendre l'action de Jésus à travers ce commandement. Alors aujourd'hui, même dans notre église, certains pensent que c'est un baptême en miniature. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Et beaucoup le pensent. Est-ce que je me trompe? En effet, s'il est vrai que l'action de laver tout le corps, le mot grec louo, effectivement, soit dans les épîtres du Nouveau Testament, une image du baptême, mais lorsque vous lisez l'évangile de Jean, Jean, pour parler du baptême, il emploie quelque chose d'autre comme expression. Il emploie l'expression naître d'en haut. Ce sont les piles. Il ne s'agit pas vraiment ici d'un baptême en miniature, même si certaines personnes l'évoquent. D'autre part, d'autres ont suggéré que ce service de lavement des pieds est simplement un rituel de purification. Et donc, ayant une telle opinion du lavement des pieds, de l'ablution, ces personnes pensent que le fait d'avoir lavé les pieds, eh bien, ils sont comme par miracle devenus purs. Il me semble que cette compréhension vient du fait que ça vient d'une mauvaise interprétation. Cela vient du fait que Pierre, comme nous l'avons lu, parfait, c'est bon, ça marche? Vous m'entendez? Tu me feras signe. Alors je disais que cette compréhension de dire que le lavement des pieds, c'est uniquement un rituel de purification qui rend pur, ça vient du fait que Pierre, lui, même dans le texte, va s'y méprendre à 3 reprises. Parce que lui aussi, il ne va pas comprendre ce que Jésus est en train de faire. Regardez tout d'abord le verset 6. Ici, on a l'impression que tout se déroulait dans le silence, dans la solennité. Et Pierre, lui, va rompre ce silence par... Attention. Est-ce que les diacres peuvent... Et donc Pierre, lui, va rompre ce silence. Et par son attitude, en fait, son attitude va révéler qu'il ne comprend pas tout ce que fait le maître. Son attitude va révéler qu'il ne saisit pas tout le sens. Tout ce qu'il a l'impression de ressentir ici, c'est un sentiment de tension insupportable. Parce qu'il voit probablement son maître, son Seigneur, agenouillé devant lui à la manière d'un serviteur. Que dis-je? À la manière d'un esclave. Et donc là, il va s'insurger face à une telle situation. Et dans la réponse de Jésus, ce que je fais, le texte va justement mettre en lumière cette tension qui existe entre la seigneurie de Jésus et son abaissement au rang d'un esclave, son abaissement au rang de serviteur. En effet, bien que Pierre ignore la suite des événements, le verset 1 du chapitre 13 nous dit bien que Jésus, lui, savait que son heure était venue de passer de ce monde, au Père. Et donc, par ce geste qu'accomplit Jésus, il révèle tout d'abord sa passion, c'est-à-dire ce que Pierre ne voit pas, mais lui, il voit les souffrances qu'il allait subir, mais aussi la mort et la résurrection qu'il allait affronter, surtout la mort qu'il allait affronter. Mais le texte continue. Pierre, à nouveau, une deuxième fois, va intervenir. Il n'a toujours pas compris. Si vous remarquez bien le texte ici, Pierre ne rejette pas Jésus. Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Il ne rejette pas Jésus. Ce qu'il fait, il rejette le lavement des pieds. Il rejette parce qu'il comprend très mal ce que fait Jésus. Et là, Jésus va réagir une deuxième fois. Jésus va lui dire, si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. Ici, Jésus, en fait, vous savez, le mot ne pas avoir part avec moi, le mot en grec qui veut dire méros, qui signifie la part d'un butin, d'un gain. En fait, Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre,
je suis sur le point d'acquérir un butin et que toi et les autres disciples, pour y participer à cet héritage, vous devez me laisser accomplir pleinement mon œuvre, c'est-à-dire une œuvre d'humilité en faveur des disciples. Et encore une troisième fois, Pierre n'a toujours pas compris. Mais cette fois-ci, regardez bien, il semble qu'il aurait accepté la part de butin avec Jésus. Il va dire, Seigneur, alors, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Encore une nouvelle fois, à quoi Pierre pense en disant ça? Vous savez, dans le rituel, dans la communauté juive, il y avait ce qu'on appelle des ablutions sacrificielles. C'est-à-dire que les prêtres et le peuple se lavaient pour obtenir une pureté qui était nécessaire au culte. En fait, ils se lavaient non seulement les pieds, les mains, mais aussi tout le corps. Mais là encore, Jésus voit bien que Pierre n'a pas compris. Jésus va dire à Pierre, voilà Pierre, tu comprends mal mon action. Et vous savez, le verset 10, en fait, pour ne pas entrer dans les détails, est très sophistiqué. Ce verset 10, lorsque vous faites une petite critique textuelle, vous allez vous rendre compte que ce verset est rempli de variantes. C'est-à-dire que des manuscrits comme les Papyrus 66 ou le Codex Sinaiticus sont remplis de variantes et que lorsque vous regardez de plus près la version originale, ça se lit ainsi. La version dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin d'être lavé puisqu'il est entièrement pur. » Ça n'a rien à voir avec « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver pour être entièrement pur. » Vous voyez qu'il y a une variante. Et donc, en fait, Jésus est en train de dire à Pierre en d'autres termes que si pour toi il est question de purification rituelle ou cultuelle comme tu le penses, une ablution ne serait pas nécessaire car vous êtes purs, non pas tous. Et donc, ce verset, vu sous cet angle, ne veut pas dire que le lavement des pieds rend pur. Nous sommes d'accord? Puisque si vous regardez la fin du verset, si le lavement des pieds rend pur, Jésus va dire, vous êtes tous purs, non pas tous. Et le texte dit, il parlait de qui? Ça veut dire que Jésus a lavé les pieds de Judas, et pourquoi il n'est pas pur? Et vous voyez très bien ici que, comme le pensent certaines personnes, le lavement des pieds ne purifie pas. Mais le lavement des pieds, oui, trouve un cœur pur. D'ailleurs, dans la Bible, qu'est-ce qui purifie? Alors, prenons un texte, prenons Jean chapitre 15, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Déjà, vous êtes purs à cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce qui purifie ici, mes amis? Je n'entends pas. La parole de Dieu. Rappelez-vous du psaume 119, verset 9. Vous connaissez ce psaume? On va prendre le texte. Prenons le psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Il est dit ici, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et c'est quoi la réponse? Amen. C'est en se dirigeant d'après ta parole. C'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ qui purifie. Est-ce que nous sommes d'accord? Et donc, quelle est alors cette véritable signification du lavement des pieds? Alors mes amis, bien que Jésus possède l'autorité et la puissance, dans le chapitre 13 de Jean, il n'hésite pas à s'humilier à la manière de serviteur. Le mot serviteur ici, doulos, qui veut dire esclave. Il révèle par là sa nature de servir tout le monde. Le geste qu'il accomplit en se levant de table pour laver les pieds signifie que Jésus manifeste ici un esprit de service,
Un esprit de service qui va jusqu'au don de soi, jusqu'à la mort sur la croix du calvaire. Par conséquent, ce service dit à tous ceux qui se disent disciples de Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, tous ceux qui veulent participer au lavement des pieds, seront eux aussi animés du même esprit et seront prêts à accomplir en faveur de ses frères et de ses sœurs le service, je dirais, le plus ingrat, se laver les pieds. Et par ailleurs, le fait que le texte nous dit que Jésus met le comble à son amour pour ses disciples, Jésus, quelque part, donne sa vie sans réserve pour ses disciples. Il montre par là que tous ceux aussi qui se disent disciples de Jésus devront aussi, comme Jésus, aimer à l'extrême, aimer son frère, sa sœur, ses prochains à l'extrême, avec un esprit de sacrifice. Et si donc, si la Sainte Seine pour nous, c'est un repas d'amour, le lavement des pieds, c'est un service d'amour. L'ablution des pieds, c'est en quelque sorte une prédication qui invite ses auditeurs à suivre Jésus par la foi, mais qui les convie à participer à l'esprit de service et de dévouement à l'instar de Jésus de Nazareth. Et donc, mes amis, l'ablution des pieds n'est pas un simple rituel dont nous avons l'habitude de faire et puis dire, voilà, je vais me laver les pieds et je serai pur. Bien que, avant d'y aller, on met du vernis, certaines personnes mettent du vernis, d'autres se taillent bien les ongles. C'est bien beau tout ça, c'est magnifique. Mais ce n'est que du rituel. Mais sachez que toutes les fois où vous vous engagez, nous nous engageons dans ce service, toutes les fois où nous décidons de participer dans ce service, nous disons par là que de cœur d'amour, nous aimons les frères d'un amour jusqu'à donner notre vie pour eux. Toutes les fois où je tiens les pieds de mon frère, où je commence à lui laver les pieds, nous sommes en train de lui montrer par là que nous le faisons non seulement d'un cœur sincère, d'un cœur qui déborde d'amour, mais nous le faisons parce que nous sommes véritablement ses serviteurs, ou, pour ne pas dire, ses esclaves en Jésus-Christ. C'est vraiment un service d'humilité. Le service de lavement des pieds montre que je suis prêt à répandre en faveur de mon frère ou de ma sœur un esprit de sacrifice, un esprit de service. Et que s'il le faut, au nom de Jésus-Christ, je suis même prêt à donner ma vie pour mon frère et pour ma sœur. Ce qui implique, mes amis, avant d'entreprendre, avant de commencer un tel service, que nous puissions nous examiner. Et que si nous nous rendons compte que, ou si nous avons l'impression que quelqu'un aurait quelque chose contre nous, c'est le moment de faire la paix. Si comme je vous ai dit que le lavement des pieds ne purifie pas, mais le lavement des pieds trouve un cœur pur, vous avez compris? Un cœur sincère, un cœur honnête. Alors, ne nous privons pas de ce moment extraordinaire pour des peccadilles, parce que nous avons des petits soucis à régler entre nous. Ne laissons pas le diable nous remplir de ses suggestions pour nous priver de ce service d'humilité que Dieu a instauré et que Jésus recommande. Ne nous laissons pas voler ce moment, mes amis, parce que le texte dit plus bas, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Que vous les pratiquiez, pas dans un sens rituel comme on le fait d'habitude, mais dans un esprit de sacrifice, d'humilité et animé d'un amour extrême pour son frère et pour sa sœur. Alors ne nous laissons pas voler ce moment extraordinaire, mes amis. Ne nous laissez pas voler ce moment où Dieu nous donne l'opportunité de faire germer en nous cet amour. Si nous nous rendons compte que nous n'avons plus cet amour pour nos frères et sœurs, c'est peut-être que le Saint-Esprit est en train de nous dire
que nous sommes coupés de la source de l'amour. Bien qu'en étant des adventistes ou des chrétiens assidus chaque sabbat, Jésus peut être en train de nous dire, mais vous vous êtes coupés de la source. Mais ne soyons pas découragés. Nous pouvons maintenant dans nos cœurs dire, Seigneur, pardon, mais s'il te plaît, fais encore jaillir en moi cet amour agapé. Ne prenons pas à la légère ce service. C'est vraiment un service qui caractérise non seulement un esprit de sacrifice, un esprit d'humilité, mais qui par-dessus tout montre que nous nous aimons les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci, quoi, qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce matin, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais je vous en conjure, je vous exhorte au nom de Jésus. Tout d'abord, ne prenons pas ce service comme un rituel parce que nous avons l'habitude de le faire ou parce que nous nous sommes préparés, nous nous sommes épilés, nous avons mis du vernis. C'est beau tout ça, je ne remets pas ça en cause parce qu'il ne faut pas choquer l'autre, il me semble, je ne sais pas. Mais ayons à l'esprit que lorsque nous allons commencer ce service, mes amis, c'est que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de faire une prédication, pas forcément orale, mais nous sommes en train de dire à l'autre, et l'autre me le dira la même chose, que je t'aime tellement que je peux m'abaisser à faire le service le plus ingrat. Je t'aime à l'extrême comme Jésus t'a aimé. Et je suis prêt, s'il le faut, à donner ma vie pour toi parce que tu es mon frère et ma sœur en Jésus-Christ. C'est ça, véritable sens du service de lavement des pieds. Et je vous invite ce matin, mes frères et sœurs, à ne pas vous priver de ce moment. Ne vous privez pas de ce moment. Je vous invite, s'il faut régler des choses, faisons-le. Ne donnons pas l'opportunité au diable d'avoir raison de nous. Ne les laissons pas se moquer de nous et dire, Seigneur, un si beau service soit instauré pour eux. Parce qu'ils sont tellement attachés à leur amour propre, ils ne sont même pas capables de le faire dans des bonnes conditions. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous allons, au nom de Jésus-Christ, mes amis, nous lever pour la cause du Seigneur. N'est-ce pas vrai? Gloire soit rendue à Dieu. Que nous allons rentrer dans ce service, dans l'état d'esprit qu'il faut, ce service d'humilité, de sacrifice, et qui a comme objectif de montrer comment nous pouvons répandre notre amour les uns avec les autres. Et que tout ce qui est derrière, tout ce qui peut être comme petit problème, des petits pécadilles, ce n'est pas un problème pour Jésus, tout ça, mes amis. Mettons ça entre les mains de Jésus. Réconcilions-nous et au nom de Jésus-Christ, faisons la paix et rentrons dans ce service. Recherchons la paix et la sanctification, dit la Bible, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous permette vraiment de nous examiner avant ce moment, de faire ce qu'il y a à faire comme démarche, mais surtout de faire cette démarche en vue de pratiquer ce lavement des pieds, en vue de le pratiquer dans l'état d'esprit qui convient. Pas simplement rituel, mais un véritable service d'humilité, de sacrifice et d'amour envers notre prochain. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans le cadre de la révérence, nous allons gérer le flux ce matin. Alors, pour les femmes, ce sera la salle du bas. Il y a 24 places, 24 chaises. Donc, ce sera 48 personnes. Bien, à l'étage, le flux sera géré par Stéphane. Il y a 20 places. Ça se passe dans la salle 6. Ouais, pour les hommes, oui. Alors, pour les femmes, ce sera Sabrina qui va gérer le flux en bas. Bien. J'espère que tout le monde profitera de cette occasion comme notre pasteur vous l'a enseigné ce matin. C'est bon? Oui. Oui. Alors, si vous avez bien écouté,
la prédication de notre pasteur. Exceptionnellement, aujourd'hui, il n'y aura pas pour les couples. C'est pour que chacun puisse manifester son amour à l'égard de l'autre. Merci. Donc, n'hésitons pas à aller. Le but, c'est que nous puissions partager ce moment avec d'autres personnes que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas l'habitude. La dernière fois, nous avons fait, il y avait une salle pour les couples. Aujourd'hui, il n'y a pas de salle pour les couples. Donc, maintenant, voilà, trouvez quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de faire avec pour pouvoir vraiment témoigner cet amour les uns envers les autres. Pendant que ceux qui le souhaitent sortiront dans le calme, je vous invite à passer un temps de louange. Chantons au Seigneur, consacrons-nous à lui, en lui disant que nous sommes à lui, Seigneur. Nous nous abandonnons totalement entre ses mains. Je suis à toi, mon Dieu, je m'abandonne. Je vous invite à chanter les paroles du numéro 497, Je suis à toi. Est-ce que vous connaissez ce chant? Je vois des regards dubitatifs. On va la prendre ensemble alors. Je veux vous entendre un peu plus. Mais par contre, est-ce qu'on pourrait un petit peu fermer les portes de la chapelle parce qu'il y a beaucoup de brouhaha dans le hall.
Nous allons reprendre à la 3e strophe. Excusez-moi de cette interruption. Je suis à toi, prends mon corps et mon âme. Je suis à toi, prends mon corps et mon âme. Avec toi, je ne m'appartiens plus. Remplis mon cœur d'une céleste flamme pour te servir parmi tous les perdus. Je suis sauvé, je le dis, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, Sauveur incomparable, qui ne voudrait t'aimer souffrir pour toi. Jusqu'au bout, ta puissance admirable, sois mon secours, la source de ma foi. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Ça me fait penser qu'il faudra qu'on chante plus souvent, alors si vous ne le connaissez pas. Je vais le rajouter. J'y repense pour la prochaine fois. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Je vous invite à prendre les paroles du 273. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Pensez à ces paroles pendant le lavement des pieds, pendant ce temps de Sainte Seine. Nous n'avons rien à lui offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Mais il nous prend tels que nous sommes, il veut faire corps avec nous. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir.
Chantons ensemble à la gloire de l'Éternel, le numéro 25. Gloire, gloire à l'Éternel. Mais alors le 25, c'est un chant qui doit chanter franchement. C'est-à-dire que quand on dit gloire à l'Éternel, on lui dit gloire. On lui dit pas gloire à l'Éternel. On lui dit gloire, gloire à l'Éternel. On est assuré de ce qu'on dit. Alors je vous invite à être assuré de ce que vous dites quand même, parce qu'on lui rend gloire. Je veux vous entendre. On est moins nombreux, mais on est assez nombreux pour faire vibrer la chapelle. Ce cantique va-t-il vraiment monter jusqu'à son trône? Mais messieurs, dames, louons l'Éternel à fond les ballons, si je puis me permettre cette expression. Si nous voulons que cette gloire, ce cantique monte jusqu'à son trône, crions à l'Éternel notre amour. Car sous son regard de flamme, rien n'est caché. Il sait d'avance si nous sommes sincères dans nos mots. Il sait d'avance si nos propos viennent du fond de notre cœur. Alors, disons-lui que nous l'aimons par nos cantiques. Car Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché. Chantons ces paroles au numéro 23 de l'hymne et louange. Qui
veulent te servir, qui veulent te servir. Nous voulons servir ce Seigneur, car il est exalté, ce roi au-dessus des cieux. Et qu'est-ce que je veux? Je veux le louer, lui rendre gloire à cet éternel. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et pour terminer ce temps de louange, je vous inviterai à vous lever. Et nous chanterons ensemble la gloire du Christ qui est notre rocher. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage,
Je vous invite à vous asseoir pour attendre la suite de ce programme. Et nous chanterons ensemble l'Agnus Dei. Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia, tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, au verset 23 à 24, il est écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous allons prier sur le pain, réclamer la bénédiction du Seigneur. C'est Girard Sorendo, ancien consacré de l'église d'Evry, qui va prier sur le pain. Et pendant que nous allons prier, je vais vous inviter à vous agenouiller. Nous allons nous agenouiller. Et Girard, voilà, tiens. Ô Dieu notre Père,
Nous voulons te remercier pour cette opportunité bénie que tu nous proposes de vivre avec toi. En partageant ce pain, nous reconnaissons combien ton Fils, Jésus, a été important, a donné sa vie pour nous et l'importance que cela revêt dans nos vies. C'est pour cela que nous te prions, Père, de permettre que nos cœurs puissent être dédiés totalement et que tout notre être puisse reconnaître et vivre ce moment avec bonheur. Que ton amour, ta grâce soit sur nous et en nous. Que ta paix soit dans nos cœurs. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié pour ta gloire éternelle. Amen. Donc, tous ceux qui participent, je vais vous demander de vous tenir debout pendant que Girard est en train de rompre le pain. Girard y dévie. Je vais demander au diacre de s'approcher également. N'hésite pas à chanter doucement. Ah, il faut descendre au niveau tout de suite. Vas-y, t'es fier. Tu vas laisser. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné.
fredonnons ces paroles, nous reprendrons ce chant. Je vous invite à fredonner ces paroles, fredonner ce chant pour qu'il pénètre vraiment dans nos cœurs, que ces paroles prennent possession de nous. Si le Paul avait, il pouvait passer les paroles pendant que nous fredonnions pour que nous puissions vraiment en profiter. A été servi. Nous n'avons oublié personne. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci à mon corps. Mangeons-en tous. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Le fruit de la vigne, c'est du pur jus de raisin. Nous allons prier pour réclamer la bénédiction du Seigneur avec l'ancien d'église Davy Blocaille. Donc il est ancien d'église à Évry, ancien consacré. Donc je vais vous demander de vous agenouiller. Et nous ici, nous allons nous agenouiller aussi pour prier. Tu peux tenir. Notre Père, notre Dieu, nous voici, Seigneur, devant cette table où nous avons mangé de ta chair, Seigneur, ce pain emblème de ton corps. Et maintenant, Seigneur, nous voulons que ce sang, ce jus de raisin, Seigneur, qui soit l'emblème de ton sang, Seigneur, puisse nous faire du bien, nous laver nos entrailles, et nous permettre, Seigneur, de pouvoir être tels que tu voudrais que nous soyons. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ton sacrifice soit un sacrifice comme cela. Nous voulons, Seigneur, réellement peser ce que nous faisons. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous réclamons ce sang, le sang de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ce jus de raisin et de permettre, Seigneur, que cet emblème de ton sang puisse nous faire du bien et nous permettre, Seigneur, de pouvoir réellement refléter ton caractère. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
reprenons encore les paroles de ce chant, la première strophe. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré car rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant,
Est-ce que tout le monde a été servi? Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Buvons-en tous. Amen. Je vous invite à vous lever et nous rechanterons ensemble à l'agneau de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu.
Alléluia. Je vous demanderai de garder votre position pour la prière. Oui, Seigneur, tu es saint, 3 fois saint. Louange à l'agneau. Seigneur, tu as donné ton Fils Jésus sur la croix pour chacun d'entre nous. Et nous te disons, oui, Seigneur, nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel. Oui, Seigneur, nous voulons être changés. Oui, Seigneur, nous voulons que ton sang puisse nous laver, nous libérer. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Et Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu feras pour nous par la suite. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'en cette journée, nous avons bu de ton sang, mangé de ta chair et nous sommes rassasiés. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous et permets que nous puissions rentrer chez nous sans problème, sans difficulté, tout en t'honorant parce qu'aujourd'hui est le jour du repos, Seigneur, que tu as pris pour tes enfants. Merci encore, Seigneur. Nous t'en prions en ce sens. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous serons unis en Jésus vers un avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Nos vies changées, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons, Seigneur, tu es le grand vainqueur. Que ton amour toujours nous conduise. Que ton amour toujours nous conduise. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse, Église d'Évry.
et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Et que tu puisses être une église glorieuse qui brille au nom de Jésus-Christ. Amen.